Alors cette vidéo va être vraiment intéressante parce que ça va être une sorte de thérapie par rapport au trading. J'ai appelé ça en fait les 10 pièges du trading. Comme tu vois, il y en a 10. Et personnellement, je suis tombé vraiment les deux pieds dans le plat. J'ai fait toutes les erreurs. Et à mon avis, personnellement, je pense que toi également, tu vas te retrouver vraiment là-dedans. Ça va être incroyable. Tu vas voir que peut-être au minimum, vraiment au minimum, tu en as 5 sur 10. Au minimum, strict minimum. 5 sur 10 que toi, tu commets encore et encore aujourd'hui. La réussite, ça se résume à deux mots. Le premier mot, c'est émotion. Contrôler tes émotions. Et le deuxième mot, c'est discipline. C'est-à-dire avoir un ensemble de règles que tu vas respecter. Et tu vas voir que ça, en fait, c'est tout basé vraiment sur l'émotion et le manque de discipline. Et la plupart des traders, toi, quand tu débutes en trading, à fond la caisse, tu vas faire toutes ces erreurs. À mon avis, au moins 5 sur 10. Donc on est parti avec la première qui consiste à démarrer en positif et finir en négatif. C'est-à-dire que tu vas démarrer ta journée avec un trade positif, c'est chouette, ça démarre bien. Puis au deuxième trade, malheureusement, tu vas perdre la moitié des gains que tu avais générés. Et au lieu de t'arrêter là et de finir ta journée en positif, tu vas t'entêter, tu vas continuer à trader et finalement, tu vas finir dans le négatif. Donc souvent, la plupart des traders professionnels, ils font ça. Tu démarres dans le positif et tu veux finir dans le positif. C'est très rare de commencer en positif et de finir en négatif pour un professionnel. Également, ça c'est la suite un peu, c'est prendre ta revanche sur le marché. Donc comme je te l'avais dit, c'est la suite du premier point. Tu avais démarré en positif, tu étais aux anges, puis le deuxième et troisième trade suivant, ils ont non seulement bouffé tes gains, mais en plus ils t'ont mis dans le rouge. Du coup, t'es en colère, et comme tu veux absolument finir ta journée dans le vert, après tout, naturellement, tu es un gagnant, tu vas augmenter là la taille de tes positions, tu vas prendre plus de risques parce que tu veux récupérer tout ça au prochain trade. Et vu que là, tu es dans le côté émotionnel, du coup, tu perds une partie de ta lucidité et tu vas sauter prématurément sur la première opportunité qui va pointer son nez. Et devine quoi? La suite, tu la connais, tu es parti dans une spirale perdante. Donc jusque là, est-ce que tu te reconnais dans ces premiers points? Démarrer en positif et malheureusement finir en négatif. Également prendre des trades de revanche. Le troisième point, c'est de reculer ton stop loss. C'est un grand classique des débutants, c'est-à-dire que tu as fait ton plan de trading, tu sais exactement où est-ce que tu mets ton stop loss, ton take profit, tu rentres sur ce trade, tu es sûr que ça va marcher naturellement, sinon tu l'aurais pas pris. Mais seulement voilà, tu as du mal à accepter la perte. Et tant que tu n'appuies pas en fait sur le bouton vendre, ton trade il est pas fermé, il est pas perdant. Et du coup tu veux lui donner une petite dernière chance en décalant légèrement ton stop loss un peu plus bas au cas où ça remonte. Puis finalement malheureusement ça va continuer à descendre et c'est là que tu réalises on n'est pas très loin en fait du prochain support. Du coup, si je rabaisse d'autant plus mon stop loss, et logiquement, vu qu'on est proche du support, ça devrait remonter. Parce que c'est vrai qu'il y a une telle baisse que logiquement, on arrive près du support, ça devrait avoir un rebond. Et si ça remonte jusque là où tu avais acheté, au moins ton trade ne sera pas perdant et naturellement, ça continue à couler. Et donc, ça chope ton stop loss avec une méga grosse perte. Celui-là également, je te pose la question, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Est-ce que tu le fais de temps en temps de reculer ton stop loss, de lui donner une petite dernière chance, une petite, vraiment dernière des dernières chances, et finalement tu fermes ton trade avec une énorme perte. Le quatrième, c'est ajouter de l'argent sur les trades perdants, également un grand classique chez les débutants. Je suis coupable également, je l'ai fait à mes débuts. Donc ton trade, il commence à tourner un peu au rouge, ça descend vers le stop loss, et là tu te dis ok, si j'ajoute de l'argent maintenant et que ça remonte, en fait je vais transformer ce trade qui est perdant apparemment en un gros gagnant parce qu'en fait j'aurais ajouté un peu d'argent plus bas. Donc émotionnellement et rationnellement ça paraît logique sur le coup et effectivement de temps en temps ça peut marcher mais quand tu agis ainsi naturellement les gains vont être moindres et les pertes vont presque doubler donc ça va être énorme. Et pour information, pour que tu le saches, les professionnels, quand tu trades, normalement, on ajoute de l'argent sur les trades gagnants. C'est-à-dire que tu vas acheter, si le trade commence à pointer son nez vers le positif, tu peux éventuellement ajouter un peu plus d'argent, éventuellement, et ensuite on va vendre par palier. Donc on le fait en fait dans le sens de la vague, c'est-à-dire que quand ça monte, on ajoute. Par contre, quand ça descend en sens inverse contre nous, là en fait, on garde le stop loss et on est prêt à sortir le plus tôt possible. Et donc les débutants à l'opposé, eux, ils vont ajouter de l'argent sur leur trade perdant, dans l'espoir, toujours dans le côté émotionnel que ça remonte. Donc est-ce que tu plaides coupable également sur celui-là? À mon avis, oui. Donc ajouter l'argent sur les trades perdants. Donc personnellement également, moi j'ai des méthodes, des fois je le fais, c'est-à-dire que je vais acheter par palier. On achète ici, si ça continue à descendre, je rachète, mais ça c'est une méthode qui a été étudiée, backtestée, qui fonctionne. Par contre, je ne vais pas en fait essayer de sauver mon trade. Si ça descend vers mon stop loss, je vais rajouter de l'argent au cas où par miracle ça remonterait. Ça, je le fais pas. Donc j'ajoute en fait de l'argent sur les trades gagnants. Quand ça monte, hop, je rajoute.
Erreur numéro 5, excéder ton montant maximum de pertes quotidien, hebdomadaire. Et parfois d'ailleurs même les débutants n'ont même pas de limite, c'est-à-dire qu'ils vont trader all-in avec autant d'argent que possible, autant de fois que possible. Et normalement, il faut vraiment avoir un trading plan, c'est-à-dire tolérer un maximum de pertes quotidiennes, voire hebdomadaires. Donc ça dépend si tu fais du swing trading ou du day trading. Donc voilà, tu as décidé et tu as même rédigé noir sur blanc qu'après une perte cumulée de, par exemple, 200 $, tu t'arrêtes de trader pour la semaine ou éventuellement pour la journée si tu fais du day trading. Seulement voilà, dans le flow de l'action, tu as complètement zappé la règle, c'est passé par-dessus la tête et tu es en mode trading revanche. Tu veux récupérer les pots cassés et au lieu d'embrasser ta perte de, admettons, 200 $, et de prendre un peu de recul, tu vas continuer plus agressivement à trader. Du coup, en fait, au lieu d'avoir perdu 200 $ cette semaine, tu vas perdre peut-être 300, 400, voire même 500 $. Et quand la semaine est finie, que tu regardes ton compte, et là, mais comment est-ce que c'est possible? Comment j'en suis arrivé là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le genre de truc, en fait, ton cerveau, il arrive plus, en fait, à connecter entre les émotions et la réalité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle toujours d'émotion et de discipline. Donc ça veut dire avoir des règles strictes, écrites noir sur blanc, et surtout, de les respecter. Voilà, on va passer au numéro 6, excéder tes heures de trading. Également, ça c'est parfait quand tu fais du day trading, c'est bien de limiter en fait sur une certaine durée. Par exemple, tu vas démarrer quand le marché l'ouvre, ou plutôt on va dire 30 minutes avant pour préparer tes ordres. Donc aux alentours de 15 heures jusque par exemple 17 heures, environ 2 heures, c'est parfait. Et donc c'est ce que tu as décidé, hein. Voilà, quoi qu'il arrive, tu décides d'arrêter à 17 heures, tu fermes ton ordinateur et tu sors t'aérer l'esprit. Mais finalement, tu réalises que 3 jours par semaine, en fait, il est déjà 19 heures et tu es toujours en train de trader avec les doigts sur le clavier. Et également, au passage, tu réalises que les plus grosses pertes que tu as eues, ils arrivent justement pendant ces 3 jours où tu restes trop longtemps sur le clavier, où tu perds toute ta lucidité, tu es à fond dans l'émotionnel. Un peu comme un jeu vidéo où plus tu joues, plus tu t'amuses, mais finalement, tu perds plus d'argent. Numéro 7, continue à trader même après 3 trades perdants consécutifs. Ça, c'est vachement important, tu l'as peut-être jamais entendu, mais quand tu as 3 trades perdants consécutifs, en fait, c'est un gros signal d'alarme qui te dit « Fais attention, arrête-toi là maintenant parce que tu es parti dans une mauvaise main, il faut que tu prennes du recul, tu reviens et éventuellement tu peux repartir, mais il faut pas continuer en fait. Que ce soit en journalier, en hebdomadaire, quand tu as 3 trades consécutifs, tu t'arrêtes là et tu te poses la question « Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné au moins 3 fois ?» Parce que sinon tu vas continuer en fait à perdre. Et plus tu vas perdre, plus tu vas rentrer dans le côté émotionnel, revanche, colère, déception, frustration, et là c'est parti en fait vers la spirale où tu vas perdre encore et encore. Le numéro 8, c'est entrer trop tard à cause du FOMO. Le FOMO, c'est en fait Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de rater le train, on va dire. Donc ça également, c'est un grand classique. Par exemple, tu guettais un stock, mais tu n'y es pas rentré parce que tu n'as pas eu le setting parfait que toi, tu trades d'habitude. Et puis, en fait, tu vas voir que ce même stock là que tu étais en train de guetter, t'attendais le bon moment, qui n'est pas arrivé pour toi, donc qui n'est pas rentré, et tu vois que ça monte, et ça monte, et ça continue à monter d'autant plus, et rien ne semble l'arrêter. Donc ça t'énerve parce qu'en fait, toi, tu étais vraiment au point d'y rentrer, tu étais là, mais il te manquait en fait le setting que tu es habitué, qui est pas rentré, et au lieu de passer un autre stock, d'observer autre chose, tu te dis mince, j'ai raté en fait cette belle opportunité de faire du plus 3% de gain, et tu ne peux pas t'empêcher en fait de continuer à regarder encore et encore le stock qui monte au lieu de passer à autre chose, et finalement au bout d'un moment tu craques, tu appuies sur le bouton achat. Bravo, félicitations, tu viens d'acheter au sommet. Et vu que tu as acheté tellement haut, en fait, tu n'avais même pas songé à mettre ton stop loss parce que le stop loss il serait tellement bas que c'est pas logique, et en fait t'étais dans le feu de l'action, le FOMO, t'avais peur de rater l'opportunité, bam, t'achètes, finalement ça a l'air de monter, bon, on achète, donc où est-ce que tu mets le stop loss? Et là t'es en train de te dire, mince, où est-ce que je le mets maintenant? Et c'est le bazar absolu, parce que quand c'est monté en flèche, naturellement ça redescend en flèche, et du coup t'as du mal à l'accepter, t'as du mal à appuyer sur le bouton, et tu te prends une énorme claque. Et finalement c'est là où tu vas te dire, à chaque fois que j'achète, ça se retourne contre moi, je suis maudit. Donc ça c'est un peu un classique aussi d'acheter trop tard, acheter au sommet. Point numéro 9, essayer de trader 5 méthodes à la fois sur 3 stocks, c'est un vrai bazar, surtout quand tu débutes, tu as trop d'informations et tu es incapable de contrôler quoi que ce soit. Donc tu as regardé plein de vidéos YouTube, tu as suivi plusieurs formations, tu as la tête remplie de plein de méthodes qui normalement fonctionnent, tu as vu des exemples, tout marche. Le seul problème c'est que tes yeux ils sont pas encore bien habitués au graphique, donc à reconnaître les figures, la figure ABC, le Open Range Break, le drapeau haussier et ainsi de suite. Donc tu as toutes ces méthodes qui sont en vrac un peu dans ta tête, qui sont en train de danser, et pire encore, tu essaies de tout regarder sur plusieurs stocks en même temps. T'as 3 graphiques, 3 stocks différents, 5 méthodes, c'est le bazar absolu, et du coup t'es complètement perdu dans ce trop d'informations et tu achètes toujours au mauvais moment. Et à ton avis, la solution, si jamais je te la donne au passage, en fait la solution c'est d'avoir une seule méthode et tu regardes peut-être 1 ou 2 stocks au début, jusqu'à ce que tu la maîtrises pendant plusieurs semaines. Simplement une méthode. Une fois que tu l'as bien maîtrisée, en fait, tu peux augmenter également ton capital. Au début, tu vas démarrer avec très peu de capital. Quand tu as pris confiance dans la méthode, que tu as des bons résultats, tu as plusieurs semaines derrière toi qui sont
positive, tu peux augmenter au fur et à mesure le capital, et si tu continues à être dans le positif, là à ce moment-là éventuellement tu peux rajouter une deuxième méthode, voire troisième méthode, mais par contre tu vas pas démarrer à ton premier mois avec 5 méthodes, 3 stocks, enfin c'est le bazar absolu. Point numéro 10, également un grand classique, c'est de vendre trop tôt quand tu es gagnant, et vendre trop tard quand tu es perdant. Donc au lieu d'avoir un ratio de 1 sur 2, c'est-à-dire que d'un côté tu t'engages à perdre maximum 1% de la valeur de ton capital total, pour en échange, quand c'est gagnant, gagner 2%, donc tu as 1 de perte contre 2 de gain. En fait, tu vas inverser la balance, c'est-à-dire que quand tu vas perdre 2% de ton capital, et quand tu vas gagner, tu vas gagner 1%. Et vu qu'en général, tu vas tourner à peut-être du 50%, si t'es pas trop mauvais au début, donc 50% des trades sont gagnants, 50% des trades sont perdants, avec un ratio de 2 sur 1, 2 de perte contre 1 de gain, c'est la catastrophe, tu vas exploser ton compte très très vite. Donc là, la situation, c'est que quand ton trade, il va commencer à tourner positif. À nouveau, on repart sur les émotions. Tu as tellement peur, en fait, de perdre ces quelques gains que tu vas vendre trop tôt. Et en sens inverse, quand ton trade, il va commencer à être perdant, tu as du mal à accepter la perte. Du coup, en fait, tu vas éventuellement déplacer ton stop loss vers le bas. Juste au cas où il y aura un miracle et que ça rebondisse. Voilà, donc c'était amusant pour moi de faire cette vidéo parce qu'en fait, je me suis vraiment personnellement retrouvé dans toutes ces situations et je voulais savoir de ton côté, dans la case des commentaires, est-ce que tu pourrais me dire parmi les 10, dans laquelle est-ce que tu es tombé ou au contraire encore plus important, dans laquelle en fait tu tombes et tu continues à tomber jusqu'à ce que tu vois la vidéo et que tu réalises qu'en fait c'était un piège mais que tu le savais même pas. Par exemple, tu excédais tes heures de trading sans vraiment avoir réalisé que c'était un piège ou au contraire, tu essaies de faire trop de méthodes en même temps alors que tu es encore un débutant et que tes yeux sont pas forcément synchronisés, on va dire, au graphique. Ou naturellement, tu vends trop tôt quand tu commences à faire des profits et tu vends trop tard quand tu es perdant. Donc parmi ces pièges, lesquels tu faisais et lesquels surtout tu ignorais que c'était des pièges. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. S'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime si tu l'as pas encore fait. Pense à t'abonner à ma chaîne parce qu'en général, je vais publier une fois par semaine ce genre de vidéo. Surtout en général, moi, c'est plutôt des méthodes de trading avec l'endroit exact où acheter, l'endroit exact où vendre. Mais attention de pas tomber dans ce piège numéro 9, de faire trop de méthodes à la fois. Et petite dernière chose, si tu veux voir l'atelier gratuit dans lequel je te montre les stocks que je traite, qui sont d'ailleurs en effet de levier x3, la manière dont je les traite pour avoir cette moyenne annuelle de 80% par année. Donc tu cliques sur le lien que tu vas retrouver dans la description en dessous de la vidéo et je te retrouve sur mon atelier gratuit et sinon je te vois sur ma prochaine vidéo.